Avez-vous déjà eu cette impression, en vous levant le matin, que votre corps n'était plus aussi réactif qu'avant? Peut-être une petite perte d'équilibre, un vertige passager, ou simplement cette sensation que vos jambes ont du mal à vous porter. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal, que c'est l'âge. Mais la vérité, c'est que certains gestes du quotidien qui paraissent anodins peuvent devenir dangereux après 70 ans. Le matin est un moment particulièrement sensible. Votre corps sort d'un long repos, votre circulation est ralentie et votre cerveau a besoin d'un peu de temps pour se remettre en marche. C'est précisément là que de petites erreurs répétées chaque jour peuvent sérieusement fragiliser votre santé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 erreurs matinales que de nombreuses personnes de plus de 70 ans commettent sans s'en rendre compte. Ces erreurs touchent votre cœur, votre équilibre, vos articulations et même votre cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les connaissez, elles sont faciles à corriger. Et ces petits changements peuvent faire la différence entre une journée pleine d'énergie et un accident qui aurait pu être évité. Commençons par la première erreur, peut-être la plus commune et pourtant la plus insidieuse. Se lever trop vite du lit. Imaginez la scène. Vous ouvrez les yeux, vous réalisez qu'il est temps de commencer la journée. Et, presque par réflexe, vous balancez vos jambes hors du lit et vous vous levez d'un coup. Cela semble naturel, non? Mais pour un organisme de plus de 70 ans, ce geste banal peut se transformer en véritable piège. Pourquoi? Parce que votre circulation sanguine a ralenti pendant la nuit. Votre sang a tendance à stagner dans les jambes et le bas du corps. Si vous vous redressez brusquement, votre cerveau peut soudain manquer d'oxygène pendant quelques secondes. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Résultat, vertige, vision qui se trouble, jambes qui flanchent et parfois, une chute. Et une chute à cet âge, ce n'est jamais anodin. Une hanche fracturée, un poignet cassé, des semaines d'hôpital, tout cela peut commencer par un simple geste trop précipité au réveil. J'ai encore en mémoire le témoignage de M. Bernard, un ancien instituteur de 64 ans. Pendant des années, il se levait toujours d'un bond comme il l'avait fait toute sa vie. Un matin, il a perdu connaissance quelques secondes et s'est réveillé au sol, heureusement sans blessure grave. Cet incident lui a servi de leçon. Désormais, il prend son temps. Et devinez quoi? Depuis, il n'a plus jamais eu ces étourdissements matinaux. Alors, que faire? La solution est simple, mais demande de changer une habitude bien ancrée. Avant de sauter du lit, prenez une grande inspiration. Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Faites rouler vos chevilles, étirez vos bras, pliez et dépliez vos genoux. Ensuite, tournez-vous sur le côté et asseyez-vous tranquillement. Laissez vos pieds toucher le sol et restez ainsi quelques secondes. Enfin, quand vous sentez que votre tête est claire et que vos jambes répondent, levez-vous. Cela ne prend qu'1 minute de plus, mais cette minute peut littéralement vous éviter un séjour à l'hôpital. Certains pensent que c'est exagéré, mais chaque petit détail compte. Voyez cela comme un rituel de respect envers votre corps. Après tout, il vous a porté pendant 70, 80, parfois 90 ans. Il mérite qu'on lui offre quelques secondes de transition au réveil. C'est un peu comme démarrer une vieille voiture par une froide matinée. Il faut la laisser chauffer doucement avant de rouler. Votre corps, c'est pareil. Et il y a un autre bénéfice auquel on ne pense pas toujours. Prendre ce temps pour soi, dès le matin, c'est aussi une manière de cultiver la sérénité. Vous ne commencez pas la journée dans la précipitation, mais dans la conscience. C'est une sorte de méditation en mouvement qui vous aide à rester présent et attentif dès les premières minutes de votre journée. Voilà pourquoi la première erreur du matin, se lever trop rapidement, peut sembler banale, mais se révèle en réalité l'une des plus dangereuses. La corriger est simple, mais encore faut-il en avoir conscience. Après avoir parlé de l'importance de se lever lentement et avec douceur, passons à une autre erreur très fréquente, que beaucoup de seniors commettent sans même s'en rendre compte. Oubliez de boire de l'eau dès le réveil. Lorsque vous dormez, votre corps continue de fonctionner. Votre cœur bat, vos reins filtrent, vos poumons respirent et votre peau transpire un peu, même si vous ne vous en rendez pas compte. Résultat, après 7 ou 8 heures de sommeil, vous êtes naturellement en état de déshydratation légère.
Et cette déshydratation, chez une personne de plus de 70 ans, peut avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses qu'on ne le pense. Beaucoup d'amis que je rencontre dans les maisons de retraite ou lors d'ateliers de santé me disent la même chose. Moi, je ne bois que quand j'ai soif. Mais voici le problème. Avec l'âge, la sensation de soif devient beaucoup moins fiable. Le cerveau ne transmet plus le signal avec autant d'efficacité qu'à 20 ou 30 ans. Autrement dit, quand une personne de 70 ou 80 ans ressent la soif, il est souvent déjà trop tard, elle est déjà déshydratée. Et que provoque cette déshydratation matinale? Tout d'abord, le sang devient un peu plus épais, ce qui rend le travail du cœur plus difficile. Ensuite, la circulation ralentit et l'oxygène circule moins bien jusqu'au cerveau. C'est une des raisons pour lesquelles tant de seniors ressentent de la fatigue, des maux de tête ou cette fameuse sensation de brouillard mental au réveil. Et cela peut aller plus loin. Une mauvaise hydratation favorise l'hypertension, les problèmes rénaux et augmente même le risque d'accident vasculaire cérébral. Je me souviens de Madame Claudine, une retraitée dynamique de 66 ans. Elle commençait toujours sa journée avec un grand bol de café noir, sans jamais boire d'eau avant. Petit à petit, elle a commencé à se plaindre de migraines matinales et d'une fatigue persistante. Son médecin lui a simplement conseillé de boire un verre d'eau dès le réveil, avant son café. Ce geste tout simple a changé ses matinées. Après quelques semaines, elle se sentait plus alerte, ses maux de tête se sont espacés et même sa tension artérielle s'est stabilisée. Une preuve de plus que parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Alors, comment mettre cela en pratique? L'astuce la plus facile est de préparer un verre d'eau avant d'aller vous coucher et de le poser sur votre table de nuit. Ainsi, dès que vous ouvrez les yeux, le premier geste de votre journée sera de boire. Si vous n'aimez pas l'eau froide, pas de souci. Un verre d'eau tiède, ou même légèrement citronné, peut être encore plus agréable. Et si vous êtes habitué à boire du café ou du thé le matin, rien ne vous empêche de continuer. Mais faites-le après avoir donné à votre corps sa première dose d'hydratation. En réalité, cette petite habitude est bien plus qu'une question de santé physique. C'est aussi une façon symbolique de commencer la journée en prenant soin de soi. Un geste de bienveillance envers son corps, comme si l'on disait « Bonjour, je suis là pour toi, je vais t'aider à fonctionner au mieux aujourd'hui. » Passons maintenant à une troisième erreur, tout aussi courante mais plus sournoise. Boire son café à jeun. Ah! Le café, pour beaucoup, c'est le parfum qui annonce la vie, le rituel qui donne envie de se lever, presque une petite cérémonie personnelle. Mais le problème, c'est qu'à jeun, ce café devient un peu un ennemi caché. Pourquoi? Parce que votre estomac au réveil est vide et particulièrement fragile. Votre taux de sucre est bas, vos hormones du stress, le cortisol, sont naturellement plus élevés et votre muqueuse digestive est encore au repos. Si, dans cet état, vous versez un liquide acide et stimulant comme le café, votre corps réagit fortement. Beaucoup de personnes ressentent alors une nervosité, une accélération du cœur, parfois des brûlures d'estomac ou des reflux. Et ce qui est encore plus traître, c'est que ces petits désagréments accumulés jour après jour peuvent finir par provoquer des inflammations chroniques de l'estomac, de l'œsophage, voire des ulcères. Un ami à moi, Gérard, ancien boulanger de 75 ans, m'a raconté qu'il avait l'habitude, depuis sa jeunesse, de boire 2 expressos à jeun avant de commencer sa journée. « Ça me réveillait !» disait-il. Mais au fil du temps, il a commencé à souffrir de douleurs gastriques persistantes. Après consultation, son médecin lui a expliqué que ce rituel du café à jeun était une des principales causes de son problème. Depuis qu'il a pris l'habitude de manger un petit morceau de pain, un fruit ou même quelques biscuits avant son café, ses douleurs ont nettement diminué. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer au café. Le but n'est pas de supprimer ce plaisir, mais de le réorganiser. Donnez d'abord à votre corps un petit carburant, une banane, quelques noix, une tranche de pain complet ou même un simple yaourt. Ensuite seulement, savourez votre café. Vous verrez, non seulement votre digestion vous remerciera, mais votre énergie sera plus stable et vos nerfs plus calmes. Car un café avalé à jeun provoque souvent un pic d'énergie brutal, suivi d'un coup de pompe.
Alors qu'avec un peu de nourriture dans l'estomac, l'effet est plus doux, plus équilibré et dure plus longtemps. Et au-delà de l'aspect physique, il y a aussi une dimension psychologique. Manger avant le café, c'est transformer le moment en un vrai petit déjeuner, un instant de plaisir complet et non un geste mécanique. C'est une manière d'ancrer vos matins dans une routine plus douce, plus respectueuse de votre corps et donc plus propice à une bonne journée. Ces deux erreurs, oublier de boire de l'eau et avaler son café à jeun, semblent insignifiantes, mais elles s'additionnent jour après jour et peuvent réellement peser sur votre santé. Les corriger, c'est investir quelques minutes chaque matin pour des années de bien-être en plus. Nous avons déjà parlé de l'importance de se lever doucement, de boire de l'eau dès le réveil et de ne pas avaler son café à jeun. Mais il reste une erreur que beaucoup de personnes commettent chaque matin après 70 ans, et celle-ci est peut-être la plus sous-estimée. Ignorer les raideurs du corps et commencer la journée trop rapidement. La plupart d'entre nous connaissent cette sensation. Vous ouvrez les yeux, vous posez vos pieds au sol et vos genoux, vos hanches ou votre dos semblent grinçants, comme une vieille porte mal huilée. Vous sentez cette rigidité, mais vous vous dites « ce n'est rien, ça va passer ». Alors, vous vous mettez debout, parfois un peu trop vite, et vous vous lancez dans vos premières tâches. Pourtant, cette négligence peut être bien plus risquée qu'on ne l'imagine. Avec l'âge, nos articulations produisent moins de liquide synovial, cette huile naturelle qui facilite le mouvement. Nos muscles perdent aussi de leur élasticité pendant la nuit, faute de circulation et d'activité. Ce n'est donc pas un hasard si les seniors ressentent une raideur plus marquée au réveil. Et le danger, c'est que si vous forcez vos mouvements alors que votre corps est encore froid, vous augmentez le risque de douleur, de faux mouvements et surtout de chute. J'ai en tête l'histoire de Monsieur André, 68 ans, un ancien menuisier. Chaque matin, il se levait rapidement pour aller nourrir ses oiseaux. Un jour, alors qu'il était particulièrement raide au niveau des hanches, il a perdu l'équilibre en marchant trop vite vers la cuisine. Sa chute lui a valu une fracture du col du fémur, suivie de longs mois de rééducation. Après cet accident, il a appris, avec son kinésithérapeute, à intégrer quelques minutes d'étirement doux au réveil. Aujourd'hui, il ne commence plus une journée sans ces petits exercices, et il dit lui-même que cela lui donne une meilleure énergie pour toute la matinée. Alors, que peut-on faire pour éviter cette erreur? La solution est simple, ne jamais ignorer son corps. Prenez 5 minutes, encore allongé dans votre lit, pour réveiller doucement vos muscles et vos articulations. Bougez vos chevilles en cercle, pliez et dépliez vos genoux, étirez vos bras au-dessus de la tête comme si vous vouliez toucher le plafond. Ensuite, assis sur le bord du lit, roulez vos épaules, penchez doucement votre tête de gauche à droite, respirez profondément. Ces gestes simples ne demandent aucun matériel, aucune préparation, mais ils envoient un message fort à votre corps. Je t'écoute. Je prends soin de toi. Et si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez même transformer ce rituel en moment de plaisir. Certains seniors adorent mettre une musique douce et faire quelques mouvements en rythme. D'autres préfèrent ouvrir la fenêtre pour respirer l'air frais tout en s'étirant. L'important n'est pas la perfection, mais la régularité. Quelques minutes chaque matin suffisent à assouplir vos articulations, améliorer la circulation, réveiller votre cerveau et surtout réduire considérablement le risque de chute. Au fond, tout est une question d'attention. Le corps des seniors n'est pas cassé ou fini, comme on l'entend parfois. Il est simplement plus sensible et demande plus de respect. En écoutant ces signaux, en ralentissant un peu, on peut continuer à vivre pleinement, activement et surtout en sécurité. Maintenant que nous avons passé en revue ces 4 erreurs, se lever trop vite, négliger l'eau, boire du café à jeun et ignorer la raideur du matin, je vous invite à réfléchir à vos propres habitudes. Laquelle de ces erreurs avez-vous déjà commise sans vous en rendre compte? Peut-être toutes, peut-être une seule. L'important, ce n'est pas de se sentir coupable, mais de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque petit ajustement est une victoire. Se lever avec douceur, c'est offrir à votre cœur et à votre cerveau une transition en douceur. Boire de l'eau, c'est donner à vos organes la force de bien fonctionner.
Manger avant le café, c'est protéger votre estomac et vos nerfs. S'étirer quelques minutes, c'est préserver vos articulations et votre équilibre. 4 gestes simples, presque insignifiants, mais qui, cumulés, peuvent transformer vos matinées et vous offrir des années de santé supplémentaires. Et souvenez-vous, après 70 ans, la santé n'est pas seulement une question de médicaments ou de visite médicale. Elle est aussi le fruit des petites attentions quotidiennes que vous vous accordez. Vous avez déjà traversé des décennies de vie, d'expériences, de joie et parfois d'épreuves. Votre corps mérite aujourd'hui plus que jamais qu'on l'écoute, qu'on le respecte et qu'on l'accompagne avec douceur. Alors, je vous pose une question. Quel petit changement allez-vous mettre en place dès demain matin? Partagez-le dans les commentaires, car vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes de votre âge qui vivent la même chose que vous. Si cette vidéo vous a apporté des idées utiles, je vous invite à mettre un j'aime pour soutenir notre travail, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à partager cette vidéo avec vos proches. Chaque geste compte pour faire grandir cette communauté de seniors qui veulent rester actifs, heureux et en bonne santé. Et rappelez-vous, ce n'est pas l'âge qui définit la qualité de votre vie, mais la manière dont vous choisissez de la vivre. Alors, prenez soin de vos matins, car ils dessinent vos journées. Prenez soin de vos journées, car elles construisent vos années. Et prenez soin de vos années, car elles racontent votre histoire. À vous maintenant d'écrire les plus beaux chapitres.